Donc, bienvenue et bonjour à la présentation du KPFP. Donc, je vous lirai les instructions de la présentation pour ensuite laisser les juges se présenter. Donc, vous disposez de 20 minutes afin de présenter votre solution au juge. Le temps commencera à s'écouler dès que vous débuterez votre présentation. Je vous montrerai le temps restant à l'aide du clavardage lorsqu'il vous restera 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes et 30 secondes. Vous pouvez également suivre le temps donc, sur le lien coucou qui a été envoyé dans le chat. Le jury ne peut pas vous interrompre durant votre présentation. Suite à votre présentation, vous serez envoyé... non, vous ne serez pas envoyé dans un breakout room, en fait. Non, là, ça, c'est un petit bug d'appensigne. Le jury bénéficiera donc d'une période de questions de 10 minutes afin d'éclaircir certains éléments de votre présentation. Et veuillez noter que lors de la période de questions, si un membre de l'équipe est en train de parler lorsque le temps est complètement écoulé, il est autorisé à terminer sa phrase. Donc, je laisse les jurys, le juge se présenter et vous pouvez débuter. Donc, bonne présentation. Pardonnez-moi, je vais juste être certain. Alice, est-ce que tu présentes le PowerPoint en ce moment? Non. OK, excellent, parce que je ne voyais rien. Alors, c'est tout ce que je voulais savoir. Merci. Bonjour, je me nomme François-Louis Sage, je suis planificateur financier, directeur régional pour IG, gestion de patrimoine, bureau de Boisbriand. Bonjour, mon nom est Robert Lessière, planificateur financier. Je suis directeur régional IG Gestion de patrimoine, bureau de Québec-Sillery. Bonjour, je suis Sophie Brulotte, planificatrice financière au sein de l'IQPF. Bonjour, je suis Jean-François Gerbet, je suis planificateur financier aussi à l'IQPF. Sur mute, Benjamin. Bonjour, je m'appelle Benjamin Lessard-Nguyen, donc je suis directeur régional d'acquisition de talents et développement organisationnel pour la Canada Vie pour la grande région de Montréal. Bonjour, mon nom est Kevin Hamel, je suis planificateur financier, directeur régional chez IG Gestion de patrimoine à Sainte-Foy. Bonne présentation. Merci. Tout le monde voit le PowerPoint? Oui. Oui. Alors, je vais commencer. Je vais simplement faire un test de clic. Parfait. Je suis d'accord. Bonjour, Monsieur Durand. Très heureux de vous rencontrer de façon plus formelle suite à notre rencontre de l'autre jour. Je veux prendre encore une fois quelques temps pour vous remercier de faire confiance à notre équipe, de notre firme Profitavie. Vous allez voir que notre capacité à s'adapter à vos besoins seront au-delà de vos attentes et avec notre équipe, vous allez être en mesure de réaliser des profits tout au long de votre vie et de profiter de votre vie. Laissez-moi commencer en vous présentant l'équipe qui sera avec moi sur le mandat aujourd'hui. Il y a ma collègue Alice, Aurélie et moi-même, Louis-Simon. Par la suite, nous avons divisé la présentation en 6 grands volets. Il y a pour commencer la gestion de vos liquidités, la fiscalité, vos placements, la retraite, votre succession et on termine avec les assurances. Par la suite, nous avons établi 3 grands objectifs qui vont faire en sorte que vous allez ressortir d'ici avec un grand sourire et un sentiment de soulagement. Les 3 objectifs sont payer moins d'impôts, la planification des continuités de votre entreprise et léguer de l'argent à vos enfants et vos petits-enfants. On peut faire un petit résumé de votre situation ici. Vous nous avez dit que vous ayez 2 fils, Eugène et Victor. Par la suite, un de vos fils a 2 enfants, Julien et Julius. Alors, ici, on voit que vous avez 4 progénitures ou 4 membres de votre famille. Vous êtes actionnaire unique de votre société. Votre passion, vous semblez quelqu'un qui est extrêmement proche de votre famille, ce qui est merveilleux. Et l'argent, vous avez une bonne relation avec l'argent puisque vous faites attention à vos dépenses et comment vous planifiez vos revenus. Donc, par la suite, moi, je vais enchaîner du côté des liquidités. Nous allons regarder ensemble ce que vous avez en actif, en main propre présentement et par la suite, vos liquidités. Donc, du côté du bilan, on peut regarder les actifs. Donc, bien évidemment, vous avez votre compte chèque. Vous avez pensé à mettre l'argent de côté dans votre REER. Donc, félicitations, vous avez déjà un bon montant d'argent d'accumuler dans ce véhicule d'investissement. Par la suite, vous avez des actifs à long terme, soit votre entreprise, donc une bonne valeur pour vous, votre maison, votre fonds de terre.
Et du côté des passifs, il n'y a pas nécessairement eu information de ce côté-là. Donc, on pourra regarder ensemble s'il y a quoi que ce soit à ajuster. Ce qui fait en sorte que vous avez une valeur nette actuelle d'environ 1 965 000 $. Pour ce qui est des liquidités, donc la situation actuelle, vous avez votre coût de vie, donc la section du bas, à 53 000 qui a été évalué par mon équipe et moi. Par la suite, vous avez votre charge d'impôt qui est de 76 000 $ et vous avez votre épargne de 45 000 $. Avec la situation qu'on vous propose, on vous propose en fait un coût de vie identique. Donc, pas besoin de changer quoi que ce soit dans votre train de vie. Vous pouvez continuer à faire les dépenses que vous voulez comme que vous faites actuellement. Ce qui va venir faire une différence, c'est qu'on va venir diminuer la charge d'impôt et on va venir en profiter pour venir épargner davantage pour que vous ayez encore davantage d'argent lors de votre retraite. Ce qui fait en sorte qu'à la fin de la rencontre, vous allez vous rendre compte que vous allez avoir une valeur ajoutée avec nous de près de 1 150 000 $. De cette façon, on vous propose une réorganisation des liquidités, une optimisation fiscale, soit la réorganisation de l'entreprise et certains véhicules de placement. Vous avez aussi un plan de décaissement à la hauteur de vos objectifs et un plan successoral. Continuons avec la fiscalité. Le premier outil qu'on a ciblé, c'est le régime enregistré d'épargne-études. Pourquoi cibler ce régime-là? On obtient 30 % de subventions de la part des gouvernements lorsqu'on cotise et on peut aller chercher des subventions totales de 10 800 $ lorsqu'on maximise le régime enregistré d'épargne-études. Dans votre situation, vous avez 2 petits-fils, vous souhaitez payer leurs études, vous nous avez parlé d'un objectif de 10 000 $. Avec nous, on vous propose d'atteindre 15 000 $ par petit-fils. Donc, pour aller chercher des subventions totales de 6 000 $ en cotisant 20 000 $ plus le rendement, on arrive à 30 000 $ pour vos 2 petits-fils. Si on poursuit, le deuxième outil fiscal qu'on a ciblé, c'est le CELI. On a notre rendement à l'abri de l'impôt et il n'y a aucune imposition lors du retrait. On a ciblé dans votre cas que vous avez un bon montant dans votre compte chèque. Donc, bravo, vous êtes quelqu'un qui épargne déjà, mais on va en mettre une bonne partie, un 22 500 $ directement dans votre CELI pour le placer et faire du rendement, tout ça à l'abri de l'impôt. On va laisser une somme dans votre encaisse en cas de pépin. Si on poursuit avec le non enregistré corporatif, bravo, il y a aussi un autre aspect que vous avez déjà incorporé, c'est de vous verser des dividendes et non un salaire pour diminuer votre taux d'imposition. Le taux corporatif en versant les dividendes, on parle d'économie de 10 %, donc c'est vraiment important. Puis, on a remarqué dans votre situation que vous avez un coût de vie assez modeste de 53 000 $ par année et que vous retirez des sommes que vous n'avez pas nécessairement besoin. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de diminuer votre retrait de dividendes à 115 000 $ pour économiser sur 5 ans un 80 000 $ d'impôt. Si on poursuit encore une fois, vous nous avez fait part que vous souhaitez que vos 2 fils deviennent actionnaires de votre entreprise parce que vous voulez léguer toute cette entreprise que vous avez montée de A à Z. Donc, l'outil qu'on va utiliser qui est vraiment plus flexible pour vous, c'est la fiducie familiale. Donc, on va créer une fiducie, puis on va souscrire vos 2 enfants à cette fiducie-là pour qu'ils soient les bénéficiaires. Comme ça, vous allez garder le contrôle. Et pour vos enfants, vous avez fait part également qu'ils n'ont pas la somme pour acheter les actions. Donc, ça va être à discuter dans une prochaine rencontre pour retirer des sommes de votre entreprise pour financer vos 2 enfants en faisant un don, par exemple. Pour continuer dans le même créneau, on va parler de la déduction pour gain en capital. Qu'est-ce que c'est la déduction pour gain en capital? Lorsqu'on détient des actions de petites entreprises, on peut aller chercher une déduction de
883 000 pour éviter de s'imposer sur ce montant-là. Donc, en utilisant la DGC, on aurait juste à s'imposer au moment de la cession de l'entreprise sur un montant, on aurait un montant à payer d'impôt, excusez-moi, de 56 000 $. Donc, on vient vraiment diminuer notre imposition versus si on n'utilise pas la DGC, on parle d'un montant d'impôt à payer de 277 000 $, donc qui est plus que le double, même le triple de ce montant-là. Puis, pourquoi on parle aussi de la fiducie, si je reviens, c'est qu'on ne veut pas manquer la déduction pour gain en capital. C'est vraiment important. On veut garder le contrôle parce que c'est vous, c'est votre entreprise. Donc, il ne faut pas passer à côté d'un montant de 883 000 au niveau de la DGC. Puis, vous avez aussi également parlé de l'exonération. Je vais vous parler premièrement de l'exonération pour résidence. C'est un outil fiscal qu'on peut utiliser pour s'exonérer sur une résidence par année. Dans votre cas, vous avez une résidence et un fonds de terre. Un fonds de terre n'est pas admissible à l'exonération pour résidence principale. On va pouvoir l'utiliser à 100 %, donc il ne va y avoir aucun impôt à payer au moment de la vente de la résidence. Excellent. Pour vos placements, je vais commencer par vous démontrer dans quelle situation se situe votre portefeuille actuel. Par la suite, je vais vous démontrer comment on va procéder à un rééquilibrage de celui-ci pour être en mesure de venir maximiser vos rendements selon votre profil d'investisseur. Alors, votre profil d'investisseur actuel dit que vous êtes 10 % en liquidité, 10 % de revenus croissants et 80 % de revenus fixes. Si on vient regarder votre portefeuille actuel détient 100 % de revenus fixes. Alors ici, vous avez un manque d'opportunités de revenus parce que nous sommes venus calculer vos rendements éventuels selon le profil suggéré pour ainsi être en mesure d'aller chercher un maximum de rendement sans trop vous exposer au risque. Alors pour venir chercher le 10-10-80, on va juste venir faire un petit rééquilibrage de votre portefeuille, ce qui fait en sorte que vos revenus seront maximisés au courant des prochaines années. Comme vous le savez, vous êtes un entrepreneur en construction. Si vous mettez tous vos outils dans le même endroit et que genre, ça peut être dans un trailer, et si le trailer en tant que tel se fait voler, bien, vous perdez tous vos outils. Alors, en placement, ça vient la même chose. Il ne faut pas mettre ses œufs tous dans le même panier parce que s'il y a quelque chose qui arrive, lors de la prochaine job comme en construction, on est dans le trouble. Alors ici, on va venir diversifier les placements, dans quel milieu on va les mettre. Alors pour les croissants, on va venir les insérer dans un CELI ou dans un non enregistré, mais on va commencer par maximiser les CELI parce que la croissance de ceux-ci ne seront pas imposables lors du retrait. La liquidité, étant donné que la liquidité, c'est juste un petit fonds comme ça, on va laisser dans le non enregistré. Et le revenu fixe, on va les mettre dans un REER puisque c'est eux qui ont tendance à moins croître et l'addition des revenus d'intérêt va uniquement venir s'ajouter et imposer lors du retrait de celui-ci. Alors, en ce qui concerne, pardonnez-moi, vos placements futurs, c'est vraiment tout est dans la poche et on s'occupe de 100 % de ce que vous avez. Donc, arrivé à la retraite, vous parlez de prendre votre retraite environ dans 5 ans, donc à 65 ans. Vous nous allez aussi parler d'un coût de vie approximatif à 58 000 $, donc bien évidemment, on va l'indexer. Et on a pris pour acquis qu'on, dans nos calculs lors de la retraite, nous avons appliqué une espérance de vie de 95 ans, qui est une bonne moyenne. Donc, rapidement, on va faire un survol ensemble des types de revenus qu'on peut avoir lors de la retraite. Donc, premièrement, on va pouvoir décaisser les épargnes personnelles que vous allez avoir fait avec nous. Donc, ensemble, on va avoir pris des décisions, on va avoir mis beaucoup d'argent de côté pour votre retraite. Donc, ceci s'applique comme type de revenu. Par la suite, il y a les fonds de pension et bien évidemment, il y a les rentes gouvernementales. Pour ce qui est des rentes gouvernementales, il y a 2 types de rentes, soit la RRQ et la PSV. Tout d'abord, normalement, ces rentes-là sont versées à l'âge de 65 ans. Ce qui fait en sorte qu'il n'y a aucune réduction qui est appliquée. Vous avez votre montant donc de 21 408 $ par année. Par la suite, on peut demander la rente à partir de 60 ans.
Par contre, là, on voit une réduction de 36 % sur la rente de RRQ, simplement, puisque la PSV, on ne peut pas la demander 5 ans d'avance. Mais dans votre situation, on va privilégier de repousser de 5 ans les rentes. Donc, on vous emmène à 70 ans lorsque les premières rentes vous seront versées, puisqu'on voit une opportunité soit de la bonification de la RRQ de 42 % et la PSV 36 %. Donc, c'est vraiment des bons montants à considérer. Et de votre côté liquidité, on va être capable de, pour les 10 premières années, de subvenir à vos besoins sans avoir accès aux rentes. Puisqu'on parle d'une espérance de vie de 95 ans, le coût d'opportunité s'applique dès l'âge de 85 ans lorsqu'on prend la décision d'appliquer les rentes à l'âge de 70 ans. Donc, vous êtes gagnant dès l'âge de 85 ans pour prendre cette décision-là. Donc, pour ce qui est du décaissement de l'âge de 65 ans, 66 ans à 70 ans, vous allez avoir le non enregistré corporatif, donc vous allez avoir des versements de dividendes de votre société. Par la suite, vous allez avoir un petit montant du fonds de pension que vous avez de votre ancien employeur et vous allez avoir aussi un montant de REER qu'on va décaisser linéairement, question que l'imposition soit le plus stable possible et qu'aucune surprise vous arrive. Pour ce qui est de l'âge de 70 ans et les années qui vont suivre, vous allez avoir les deux rentes qui vont s'appliquer, donc le montant de la PSV et de la RRQ. Par la suite, on continue pour le décaissement du non enregistré de votre corporatif, donc des versements de dividendes. Vous allez avoir aussi un petit montant du non enregistré personnel puisque vous allez avoir encore un solde dans ce véhicule-là et encore un montant du fonds de pension. Ce qui vous emmène avec un solde final à la fin de votre retraite. Donc, vous allez avoir encore un montant dans votre CELI. Vous allez avoir le montant, bien évidemment, de votre maison. S'il n'y a pas eu de changement, quoi que ce soit, si jamais il y a des changements, il n'y a pas de problème, on se prend rendez-vous et on va pouvoir rajuster le tout. Vous allez aussi avoir un solde dans votre nom enregistré personnel et corporatif, ce qui fait en sorte que vous avez 5 800 000 $ pour votre succession. Si on poursuit avec la succession, comme Alice le dit, on a un solde de 5 millions de dollars. Donc, sur le CELI et sur la maison, il n'y aura aucune imposition. Concernant le NE personnel et corporatif, il va y avoir une imposition. Les chiffres sont sujets à changement, particulièrement en lien avec le NE corporatif, si on sort des sommes pour financer vos bénéfices pour l'achat d'actions de votre entreprise. Et on a des dépenses consécutives de 20 000 $ liées au décès. Donc, on a une succession nette de plus de 4 millions de dollars. Concernant les aspects légaux, vous avez un testament holographe. Ça serait bien de passer chez le notaire, prendre un rendez-vous avec un notaire pour mettre à jour votre testament, premièrement, et deuxièmement, s'assurer qu'il soit vraiment enregistré auprès d'un notaire. Et en même temps, vous pouvez faire un contrat de vie commune avec Mme Lantframboise et avoir un mandat de protection en cas d'une bad luck, comme on dit. Lorsque je vous dis assurance, je ne sais pas vous à quoi que vous pensez, mais moi, je pense à filet de sécurité. Juste vous dire, comme vous m'avez mentionné, vous semblez déjà connaître un peu ça, mais il y a 3 types d'assurance. Il y a l'assurance vie qui vient couvrir les frais engagés lors du décès et venir léguer un montant à votre succession. L'assurance invalidité qui vient couvrir une partie de votre salaire entre 2 et 3 fois votre salaire si vous êtes incapable de travailler pour peu importe la raison. Et il y a l'assurance maladie qui vient l'assurance maladie qui couvre en cas de maladie, comme c'est dit dans le nom, constituant un danger de mort. Alors ici, si je peux vous donner des petites statistiques très rapides, 50% des maladies reliées à l'assurance maladie, c'est le cancer. Alors ça peut être une assurance importante à avoir. Pour débuter avec votre assurance vie, nous avez dit que vous avez une assurance vie de type T100 et pour assurer pour 250 000. Alors ici, moi, mon équipe et moi, les besoins que nous avons identifiés, c'est vraiment les frais funéraires, comme on a dit, environ 20 000. Payez l'impôt au décès, mais vous allez avoir une grande succession et plus d'argent pour votre succession.
Alors, nous ne croyons pas qu'une assurance vie supplémentaire est requis dans votre situation pour venir pallier au fait que vous voulez léguer un certain montant qui est de 50 000 à vos petits-enfants et le reste à vos enfants. Alors ici, tout est correct du côté de l'assurance vie. Même chose, assurance invalidité, vous avez dit que vous n'en aviez pas besoin dû au fait que vous avez assez d'argent pour subsister si vous arrivait quelque chose et c'est encore la même chose pour l'assurance maladie grave. Alors ici, les assurances, on ne va pas y toucher. Tout semble parfait et avec votre patrimoine familial qui est quand même une grosse somme, vous êtes parfaitement à la sécurité. Alors, ici, je sais que c'est beaucoup d'informations en très peu de temps, mais ne vous inquiétez pas, moi, je vais m'occuper de tout faire un petit résumé simple. On a fait la gestion de vos liquidités pour vous permettre de payer moins d'impôts. On a fait la planification de la continuité de l'entreprise pour être en mesure de venir prolonger cette merveilleuse entreprise que vous avez fait vous-même. Et aussi, on va vous permettre de léguer beaucoup d'argent à vos enfants et vos petits-enfants, ce qui fait une plus-value. Écoutez-moi bien, dans votre poche à la fin de votre séance avec nous et ce qui va faire qu'à la fin de votre vie, vous allez avoir une plus-value d'environ 1 150 000, ce qui est énorme au courant d'une vie. Alors ici, vous pouvez avoir 3 options. Soit vous pouvez prendre votre retraite avant 65 ans. Une fois à la retraite, vous pouvez décider de voyager davantage, de vous faire construire quelque chose, un chalet, n'importe quoi, ou un plus gros montant encore pour votre succession. Alors, ici, on passe aux prochaines étapes. La première étape lors d'une prochaine rencontre, ça va être le rééquilibrage et la révision de vos positions pour ainsi venir maximiser vos rendements dans votre portefeuille. L'étape la plus importante par la suite, c'est la création de la fiducie familiale durant pour ainsi être capable d'intégrer vos enfants, l'entreprise et que tout le roulement fiscal se fasse dans les normes et qu'il y ait une maximisation de votre revenu. Et par la suite, un notaire avec vous, moi et mon équipe, on va s'asseoir avec vous et un notaire pour venir faire la révision des documents légaux. Alors, je peux donc vous garantir que vous êtes entre de très bonnes mains. Vous allez voir que nous sommes en mesure de profiter, que vous allez être en mesure de profiter de la vie tout au long de celle-ci, tout en faisant beaucoup de profit et en vous enrichissant surtout. La grande capacité de notre équipe à vous faire un suivi tout au long de votre vie et de votre famille va vous permettre de dormir sur les 2 oreilles et ainsi maximiser vos profits le plus que vous le pouvez. Alors, de la part de mon équipe et moi, on tenait à vous remercier grandement de votre confiance. Ouais. Félicitations, bonne présentation.